you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien les frères et sœurs. Si la MIFA se porte bien pour vous, eh bien tant mieux. Aujourd'hui les frères et sœurs, on se retrouve pour parler du sujet qu'il y a eu très récemment. Vous savez, quand il y a eu une sorte de guerre à Marseille entre les Russes, les Français bien sûr aussi, et les Anglais qu'il ne faut pas oublier. Je vais vous donner mon avis, je vais vous montrer des choses, je vais vous expliquer des choses. J'espère que vous comprendrez cette vidéo débat et surtout que vous allez rester bien jusqu'à la fin parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Des choses qui se sont dites pour l'euro, des choses qui se sont dites pour l'Angleterre, pour la Russie et pour les Français. J'espère que vous écouterez cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je vous laisse avec les petites preuves et les choses qui s'est passées à Marseille. Et croyez-moi, là, avec l'IA, on n'a vraiment pas pris les pires scènes. On avait juste envie de vous montrer un tout petit peu ce qui s'est passé sans prendre des scènes où il y avait des mecs complètement sang, il y avait des nez pétés, il y avait des gens qui se sur des chaises. On a vraiment découpé ces scènes et on a vraiment mis les scènes les plus calmes. Bref, bon visionnage et on se retrouve juste après. Они, в свою очередь, спасаются бегством. А вот смотрите, вот они. Никакие, я вас отключаю. Нет, блядь. Не, ребята, меня не примут. Висит на экранах, это наши фанаты, которые, собственно, ставят в защиту обычных местных жителей, которые попали в движение. Je pense que vous avez vu la vidéo et je pense que pour la plupart vous êtes bouche bée et choqués de ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et où ça s'est passé. Alors là, la vidéo que vous avez vue, c'est ce qu'on appelle, chez nous les Marseillais et à Marseille, le Vieux-Port. Le Vieux-Port qui se trouve juste à côté de la Canebière. Le stade Vélodrome se trouve au Prado, à 10-15 km à peu près. Plus loin. Hein, parce qu'à Marseille, en fait, si vous voulez, on emprunte la rue de Rome, ce qu'on appelle la rue de Rome, on part tout droit, tout droit, tout droit, et après, on va dans une ligne droite qui te ramène direction Prado, et tout simplement, eh ben là, tu as le stade Vélodrome. Donc, ce combat, cette guerre, s'est propagé de partout dans la ville de Marseille. Il y avait même des combats à l'intérieur du stade, autour du stade, au Prado, à l'intérieur des métros, à la Canebière, des deux côtés du Vieux-Port. Et là, vous voyez juste qu'un petit côté du Vieux-Port. Vous voyez juste que le côté à côté du McDo. Vous voyez pas la grosse ligne droite de l'autre côté du Vieux-Port et vous voyez pas non plus la grosse ligne droite de l'autre côté encore. Il y a eu un total massacre. Les gens, ils s'envoyaient des chaises, ils se cassaient la gueule, ils s'envoyaient des bouteilles. Ça a envoyé des chaises, des tables sur la tête des gens. Ils s'envoyaient des trucs sur leur tête et tout. Les gens, ils ont été terrifiés. Comme les Marseillais, comme des Anglais, comme des Russes. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des personnes, des Anglais qui sont venus juste pour voir le match. Il y a des Russes qui sont juste venus pour voir le match, qui ne sont pas forcément venus faire la guerre. Mais parmi tous ces Russes, parmi tous ces Anglais, se trouvaient beaucoup d'hooligans. Il faut savoir quand même que les Russes sont très réputés pour avoir des hooligans fous et dangereux. Et je pense que les Anglais aussi, vous les connaissez. Et même en sachant que les Anglais et les Russes ont des hooligans et un public très très chaud, eh bien l'Euro les a séparés avec des bâches au stade Vélodrome. Je trouve ça absolument grotesque et je trouve que c'est du foutage de gueule. Que de séparer deux pays où se trouvent des hooligans avec des bâches. Je trouve que c'est du foutage de gueule. Alors bien sûr, les hooligans, vous le savez pourquoi ils vont dans des matchs comme ça. Ils aiment bien se castagner. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être des gros connaisseurs de foot comme vous, comme moi, pour savoir que les hooligans anglais sont très très dangereux et les hooligans russes sont également très très dangereux. Bien sûr, ce qui s'est passé en ville, ça ne s'est pas passé qu'avec les hooligans russes et les hooligans anglais. Il y a aussi les Français qui se sont mêlés et il y a des Français qui sont rentrés dans le tas.
Donc ça a été une sorte de guerre au Vieux-Port, de partout dans la ville de Marseille, entre les Russes, les Anglais et les Français. Ça a été une guerre générale. C'est choquant comment c'était ouf. Tout le monde se tapait dessus. Alors bien sûr, vous connaissez bien les hooligans anglais. Et les Anglais eux-mêmes connaissent leurs propres hooligans. C'est-à-dire que la police anglaise a proposé un coup de main à la police française pour envoyer des policiers anglais en France. Et ils ont été malins parce qu'ils ont envoyé des policiers anglais aux quatre coins de la France. C'est-à-dire à chaque endroit où se trouvait leur pays, à chaque endroit où jouait l'Angleterre, eh bien il y avait la police qui les suivait pour aider les policiers français à détecter les hooligans. Donc tout simplement aussi l'Angleterre a beaucoup travaillé au niveau de ça pour éviter tout ça. Ils avaient envoyé une grosse liste à la France tout simplement avec la photo, les noms et les prénoms des hooligans pour qu'on puisse les retrouver avec les caméras des stades. Mais ils ont fait encore autre chose les Anglais pour nous aider. Ils ont vraiment envoyé leurs policiers ici quoi. Et ils n'en ont pas envoyé une dizaine. Ils ont envoyé énormément de policiers. Ils ont fait une vraie liste super bien détaillée mais ils ont fait autre chose. Ils ont bloqué plus de 3000 personnes qui étaient suspectées d'être des hooligans. Ils en ont bloqué 3000 en plus qui venaient. Et la plupart n'avaient même pas des billets pour le match. La plupart voulaient juste se castagner. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour les Russes, c'est pareil. Il y en a qui sont venus juste pour la castagne. Il y en a qui sont venus juste pour se taper sur la gueule. C'est ça, les hooligans. Les hooligans ne sont pas des gens comme vous ou comme moi. Ce ne sont pas des gens qui vont pour regarder le football. Non, ce sont des gens qui salissent le football. J'ai vu des gens dans l'espace commentaire, des gens qui étaient en train d'insulter le football, comme si le football était à la cause de ça. C'est pas le football, c'est encore une fois de plus l'humain. Ce n'est jamais de la faute d'un pays, ce n'est jamais de la faute d'une religion, c'est toujours l'humain qui fait tout. On va pas insulter les Russes ou les Anglais parce qu'une minorité a foutu le bordel en France. On va pas non plus insulter le football parce qu'une bande de connards se tape dessus sur la gueule après un match de foot. Moi j'aime bien le football, et le football je sais que c'est pas des coups, c'est pas des gens qui se tapent dessus, c'est pas des gens qui s'envoient des tables, c'est pas des gens qui s'envoient des chaises, c'est pas nous, ça c'est pas le football. C'est pas ça le football. Et puis c'était un peu aussi à l'Euro de gérer ça quoi. Oh, Russie, Angleterre. Je sais les frères que même vous, même toi qui me regardes, tu sais très très bien que les Russes et les Anglais ils sont chauds. Qu'est-ce que tu les sépares avec des bâches? Alors je vais vous expliquer un peu où c'est parti en pirouette cacahuète. C'est parti, vous voyez au bout d'un moment, les Anglais ont mis un but. Au moment où les Russes ont marqué un but, les Russes se sont retournés et ils ont fait ça aux Anglais. Ils leur ont fait ça et ils leur ont jeté des fumigènes, des conneries. Et là, ça a sauté. Là c'est parti. Les Anglais ils ont sauté dans le tas, ça a frappé dans tous les sens, ça se tapait au stade. C'est sorti même en se tapant dessus à l'extérieur. Les mecs, les stadiers ils étaient comme ça. Parce que s'ils se mêlaient, les stadiers frère, ils étaient, on dirait il y avait 2 stadiers par 30 personnes. Qu'est-ce que tu vas t'en mêler? T'es stadier, frère. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu vas aller te mêler? Tu vas frapper un Anglais? Ou alors tu vas le pousser? Mais ça va pas, c'est toi qui vas finir entre eux. C'était à l'Euro de faire en sorte que les stadiers soient quand même assez nombreux et qu'il y ait quand même des CRS. Attends, d'habitude, oh, moi, qui allais au stade avec ma copine tous les dimanches, quand il y avait des Paris-Marseille, oh, il y avait 19-20 camions de CRS dehors. La ligne du Prado était remplie de CRS. Et là, frère, il s'agit quand même de Russie, Angleterre. Ils étaient où? Ils étaient où les CRS? Ils étaient où les camions? C'est réellement du foutage de gueule. La sécurité n'était pas là. Et forcément, bah, le fait qu'il n'y a pas de sécurité à l'Euro, ça vous a tous mis, vous, en danger. Et ça aurait pu mettre quelqu'un de votre famille aussi. Parce que si vous vous trouvez là-bas, eh bien, vous aurez pris des coups. T'es là-bas avec ta copine pour regarder un match. Tu prends des coups, ta copine, elle prend des coups de pied. Tu te rends compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors bien sûr, il y a eu des sanctions. Il y a eu des sanctions, il faut que je vous les explique. Alors tout simplement, il y a eu des votes pour les gens qui se font servir de l'alcool, parce que c'est parti aussi dans les bars, c'est parti beaucoup en couilles dans les bars. Moi personnellement, vous savez, je suis une personne qui boit de l'Oasis, hein, je bois de l'Oasis, ou du cocaïne, ça me va très très bien, je ne bois jamais d'alcool, d'accord? Ça me dérange pas cette loi, hein. Mais je sais que ça va déranger certaines personnes. Ils ont interdit, entre guillemets, la vente abusive d'alcool avant, pendant et après les matchs. C'est-à-dire que toutes les villes de France qui reçoivent l'Euro ou pas, eh bien, les bars vont réduire la vente d'alcool avant, pendant et après les matchs. Il y a eu des votes et le vote de
on dégage de l'alcool à gagner, contrairement à celle de on garde l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens ont plus voté pour que l'alcool soit dégagé, donc la vente sera beaucoup réduite d'alcool avant, pendant et après le match. Moi ça me dérange pas, mais je sais que, encore une fois de plus, c'est les bonnes personnes qui se retrouvent sanctionnées à cause des mauvaises. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien peut-être aller voir un match en buvant un tout petit peu, en buvant un petit verre ou deux, en buvant même 3 ou 4 verres pour s'enjailler, mais sans forcément vouloir être violent avec les autres. Et forcément, ces personnes-là se retrouvent sanctionnées à ne pas pouvoir boire un petit verre parce que d'autres ont foutu le bordel. Moi, comme je dis, ça me dérange pas, mais je sais que ça va en déranger certains et je suis désolé pour vous, c'est pas moi qui l'a décidé, hein, c'est la France, c'est l'euro, pour éviter tout simplement l'abus. Mais voilà, pour vous expliquer encore une fois de plus que c'est les mauvaises personnes qui font en sorte que les bonnes personnes comme vous soient sanctionnées de ne plus pouvoir boire devant un petit match parce que d'autres ne savent pas boire et parce que surtout d'autres, c'est même pas question d'alcool, c'est question d'hooliganisme, c'est de l'hooligan, c'est des hooligans, ils sont là pour se la péter sur la gueule, ça n'a rien à voir avec l'alcool ou la distribution d'alcool. Certes oui, dans les bars c'est parti en cacahuète parce que les hooligans, on va pas se mentir, ils aiment bien boire, alors forcément, déjà les bars, ils étaient remplis d'hooligans. Bon, il y avait des gens comme vous et comme moi dans les bars, il y avait des gens juste pour boire un petit coup et retourner à la maison, mais il y avait des gens, c'était des hooligans, ils étaient là pour la fight, ils étaient là pour du combat. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, je suis d'accord avec ça, mais je suis pas d'accord aussi. Je suis d'accord qu'en réduisant l'alcool, ça réduira la débilité, mais non, je suis pas d'accord aussi d'un côté, parce que certains aiment bien quand même boire, et certains, l'alcool ne les rend pas forcément cons. Voilà. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien boire parmi vous, peut-être, boire un petit verre, boire un petit pastis, boire un petit truc tranquille, et que vous allez pas foutre la merde. Mais encore une fois de plus, malheur pour vous, vous vous trouvez sanctionné à cause de ces gens-là. Voilà. C'est encore plein de gens qui se retrouvent à ne plus pouvoir boire un petit verre, tout simplement à cause de d'autres qui ont foutu le bordel. C'est malheureux et c'est souvent comme ça, mais c'est malheureux. Bref, ils ont également aussi menacé l'Angleterre et la Russie de disqualifier leur équipe si ils faisaient encore quelque chose comme ça. Je suis d'accord et encore une fois de plus, pas vraiment d'accord, je donnerais 50-50 parce que qu'un pays soit sanctionné à cause d'un groupe de supporters et d'un groupe surtout hooligan qui fait exprès de foutre le bordel, eh bien je trouve ça dommage. Parce que c'est comme si nous, admettons, nous les Français, on a un groupe d'hooligans qui sont à peu près 100-200, qui ramènent plein de gens avec eux, ils vont admettons en Angleterre, parce qu'il y a France-Angleterre, et bien ces hooligans-là foutent exprès le bordel en Angleterre et font une bagarre générale, et qu'après on se retrouve menacé par l'Angleterre qui dit écoutez, si on voit encore des supporters français en train de se battre, on vous dégage de l'euro. Vous vous rendez compte ? 66 millions, 70 millions de personnes qui se retrouvent sanctionnées parce que 1000 connards frappent sur les supporters anglais, cassent leur quartier, cassent leur rue et flinguent leur pays. Vous vous rendez compte ? C'est encore une fois de plus, nous tous, qu'on va être sanctionnés à cause d'une minorité. Donc voilà, je suis pour ces lois-là et je suis également contre, parce que c'est pas forcément toujours aux bonnes personnes de payer pour les mauvaises. Il faut au bout d'un moment faire payer aux mauvaises personnes, et puis il faut arrêter de faire payer tout le monde à chaque fois. Mais je suis d'accord aussi qu'on peut pas attraper toutes les personnes qui ont fait ça et les punir une par une, ça serait trop compliqué, donc des fois ils préfèrent punir tout le monde d'un coup. Mais bon. Bref, en tout cas, sachez-le, j'espère que ça se calmera. Les pays ont été menacés, donc normalement ça se calmera. La Russie et l'Angleterre ont été gravement menacés, donc ça va se calmer. En tout cas, l'Angleterre a vraiment bien joué le jeu, c'est ce qui a été dit à la télé, c'est ce que j'ai pu voir. L'Angleterre a vraiment fait une liste détaillée des hooligans, ils ont envoyé la police pour aider et tout. Quant aux Russes, ils se sont complètement foutus de la gueule de la France, ça a été dit. Ils ont rien envoyé, ils ont envoyé une petite liste minable de hooligans russes. Ils se sont vraiment foutus de notre gueule, alors que les Russes sont connus pour avoir beaucoup d'hooligans aussi, et des hooligans vraiment très très dangereux. Mais en tout cas, eux, les Russes, ont pu vraiment venir en France, et n'ont pas été, on va dire entre guillemets, vérifiés, alors qu'en Angleterre, ils en ont arrêté plus de 3000. Voilà. Bref les frères et sœurs, j'espère que cette petite vidéo débat vous aura plu. J'espère que mon avis vous aura plu. Écoutez, comme je vous dis, moi je ne bois pas d'alcool, mais ça me saoule quand même que ceux qui aiment bien en boire de temps en temps soient sanctionnés à cause de ceux qui foutent la merde. Et voilà, tout simplement, je vais vous donner mon avis. Je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, de votre famille. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes si vous avez aimé la vidéo. Allez, salam tout le monde et j'espère que vous aurez aimé mon débat. Ciao!